bonjour et bienvenue pour cette sixième partie de l'enseignement sur d'où origine la croyance de l'enfer. Et la question que nous nous posons, c'est la destinée finale des méchants sera-t-elle comme on nous l'a toujours enseigné? Alors, dans cette série sur la croyance de l'enfer, on explore l'origine de la croyance de l'enfer. Et on va aussi examiner la conception traditionnelle des tourments éternels qui correspondent, et savoir s'ils correspondent réellement à ce que la Bible enseigne. On va aussi commencer par étudier le concept de la Géhenne, qui est une vallée associée à la destruction éternelle dans la pensée juive. Et aussi, puis on va examiner comment Jésus utilise cette image pour illustrer les conséquences du péché dans ses enseignements. Alors, on va donc s'intéresser à savoir ce qu'est la Géhenne, quel est l'enseignement de Jésus concernant le sujet. Puis, on va terminer avec l'importance des mots et leur définition. Et quand on parle d'importance des mots, je peux peut-être juste faire une petite parenthèse ici. On me reproche dans cet enseignement de mentionner que l'enfer n'existe pas. En réalité, ce que je dis, c'est que le mot « enfer » n'a pas la même signification que le mot « Géhenne ». Le mot « enfer » a comme signification tourment éternel, tandis que le mot « Géhenne » a comme signification destruction. Et Jésus, lorsqu'il nous parle dans la parole de Dieu, n'utilise pas le mot « enfer », mais il utilise le mot « Géhenne ». Donc, ce qui me fait dire que Jésus ne parle pas de tourment éternel, mais il parle de destruction éternelle, si on peut le dire comme ça. Alors, qu'est-ce que la Géhenne? Autrefois, la Géhenne était une décharge à l'extérieur de Jérusalem où étaient jetés les corps des criminels qui étaient exécutés, aussi des animaux morts, puis tous les déchets de la ville. Et voici ce que le dictionnaire biblique Easton nous rapporte. Il dit, et je le cite, « La vallée des fils de Hinnom, un vallon profond et étroit au sud de Jérusalem, où les Juifs idolâtres offraient leurs enfants en sacrifice à Molech ou Moloch. Et cette vallée devint ensuite le réceptacle commun de tous les déchets de la ville. Et ici, les cadavres d'animaux et de criminels, ainsi que toutes sortes d'ordures, étaient jetés et consumés par un feu toujours allumé. Il est ainsi devenu au fil du temps l'image du lieu de destruction éternelle. » Alors, on voit bien ce que nous dit le dictionnaire Easton, c'est qu'il y avait un feu qui brûlait continuellement. Et c'était un feu qui torturait. C'est pas un feu qui torturait ce qui avait été jeté là, mais c'était plutôt un feu qui détruisait. Parce que lorsqu'on jetait les déchets là, c'était pour qu'ils soient détruits. D'ailleurs, les images utilisées par Jésus étaient familières pour les Juifs à leur époque. Par exemple, quand Jésus a dit que les méchants seraient détruits dans la Géhenne, tout le monde savait ce que Jésus voulait dire. Tout le monde avait cette idée. À Jérusalem, à cette époque, la Géhenne, ils savaient qu'est-ce que c'était. Il y avait un feu dans cet endroit qui détruisait tout ce qui avait été jeté là. Et le feu réduisait tout en cendres. Regardons maintenant le passage de Matthieu 5, 22, qui nous dit, eh bien, moi, Jésus, c'est Jésus qui parle, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal, celui qui lui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. J'aimerais juste vous mentionner que d'abord le mot « enfer » utilisé dans la version du Sommeur de la Bible du Sommeur que j'utilise n'est pas la bonne traduction du mot original grec qui est « gina » et qui a donné en français le mot « Géhenne ». Parce que le mot « Géhenne » est par ailleurs utilisé correctement dans la Bible Louis II puis dans d'autres versions également. Parce que ces versions, lorsqu'il parle de Matthieu 5, 22, au lieu d'utiliser le mot « enfer », utilisent le mot « Géhenne ». Par exemple, la Nouvelle Bible seconde, la Bible de la Colombe, la Tobe, la Bible de Jérusalem et la Darby utilisent le mot « Géhenne » dans le texte français. Mais ce que je remarque, c'est que certaines, pas tous, mais certaines des nouvelles traductions vont utiliser le mot « enfer » plutôt que « Géhenne ». Et c'est le cas comme dans la Bible du Sommeur que j'utilise, la Bible second 21, la Nouvelle Bible en français courant et la traduction française de la King James qu'on appelle la Bible du roi Jacques. Donc,
la géhenne, au départ, était un lieu de sacrifice. Parce que dans cette vallée, avant que ce soit la géhenne, c'était l'endroit où on sacrifiait les enfants au dieu Moloch. C'est-à-dire le sacrifice des enfants qui avait été offert était un crime odieux envers les enfants. On chauffait la statue par l'intérieur, la statue en métal, on la chauffait par l'intérieur, puis on déposait l'enfant vivant dans les bras de la statue. C'était d'une cruauté invraisemblable, c'était impensable une chose pareille, ça serait impensable de faire une chose pareille aujourd'hui. Ou en tout cas pour moi, ce serait impensable d'avoir pris mes propres enfants et de les avoir offerts à un Dieu en les mettant sur une statue chauffée. D'ailleurs, l'enfant, lorsqu'il était déposé dans les bras de la statue, il se tordait, il hurlait de douleur jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Et puis les gens, à cette époque-là, pour éviter d'entendre les cris, les pleurs de l'enfant, frappaient sur des tambours pendant qu'ils offraient ce sacrifice. C'était d'une cruauté invraisemblable. Et je ne pense pas, c'est mon opinion, que Dieu est aussi cruel que cela. Que Dieu peut faire des choses de même. Je ne pense pas. Mais bref. Joseph Benson rapporte dans son commentaire, le Joseph Benson's Commentary of the Old and New Testament, il rapporte ceci d'intéressant au sujet du passage de Matthieu 5, 22, lorsqu'il écrit, et je cite, « Les Juifs, à cause de la perpétuité de ces incendies et pour exprimer la plus grande haine des sacrifices qui étaient offerts à Moloch dans cette vallée, se servirent de ce nom pour signifier l'enfer. C'est pourquoi nos traducteurs ont donné à Tophet, ou Géhenne, la signification métaphorique dans le présent passage, alors qu'elle aurait plutôt dû avoir sa signification littérale. » Donc, avant de continuer, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils auraient dû donner le mot « Géhenne » plutôt que de donner le mot « enfer ». Alors, je continue. Il dit « Car notre Seigneur, dans l'intention de montrer à ses auditeurs que le châtiment de la colère sans cause, des discours méprisants et des noms injurieux sera dans la vie à venir proportionné à la culpabilité qui est dans ses péchés et ne trouvant aucun nom dans le langage des hommes par lequel ces différents degrés de punition pourraient être correctement exprimés, il les illustra par les punitions que les Juifs connaissaient. Donc, par le sacrifice, ce que les Juifs connaissaient, c'était le sacrifice des enfants qui était offert au dieu Moloch. Où est-ce qu'il brûlait? Mais il ne brûlait pas indéfiniment. Il ne mettait pas ça dans la statue puis ça brûlait ad vitam aeternam. Il les mettait dans la statue et l'enfant finissait par mourir et être détruit par la chaleur et par le feu. On voit bien que Jésus utilisait cette image de la géhenne parce que les Juifs savaient précisément ce que ça signifiait. Malheureusement pour nous aujourd'hui, avec cette mauvaise traduction du mot géhenne par le mot enfer, ce que Jésus disait a perdu son véritable sens pour devenir le sens que les traducteurs ont bien voulu donner. Parce que quand un traducteur utilise le mot « enfer », c'est qu'il veut donner le sens de tourment éternel. Tandis que lorsqu'il utilise « géhenne », il est conscient que c'est un endroit où est-ce que le feu va détruire. Le feu peut brûler éternellement, il n'y a pas de problème, il peut brûler sans arrêt. Mais il ne torture pas, il détruit. Ça, il faut prendre ça en compte, c'est important. Alors, c'est un sens complètement différent de ce que Jésus laissait entendre. Le véritable sens de la géhenne était, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore, c'était la destruction par le feu. Et ça, c'était une image forte pour les Juifs. Parce qu'ils savaient que qu'est-ce qu'ils mettaient dans la géhenne, ils ne le retrouvaient jamais. C'était fini. Mais pour nous, aujourd'hui, avec l'enfer comme étant un lieu de tourment éternel, ça change le propos de Jésus du tout au tout. Et cela, pour moi, est inadmissible de trafiquer la parole de Dieu, surtout sur les propos de Jésus. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne change pas les propos de Jésus pour lui faire dire ce que nous voulons entendre ou ce que nous avons comme concept. On utilise les mots que Jésus a utilisés, point à la ligne. Dans la traduction, on utilise le bon mot. Regardons le contexte pour bien comprendre ce passage qui nous dit, c'est dans Marc 9, 43 à 48,
qui nous dit « Si ta main cause ta chute, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer, dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied cause ta chute, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si ton œil cause ta chute, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. » On voit ici dans la version du Sommeur qu'ils ont utilisé le mot enfer partout. Puis, à la place du mot enfer, ce que nous avons là, c'est le mot original grec, c'est Guina, qui est traduit en français par géhenne. Alors, Jésus dit que la personne est jetée dans la géhenne où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Ah! Voilà! Tu vois bien, Denis, qu'on avait raison. Tu vois bien que tu te trompes. Ce que signifie, c'est que dans l'endroit appelé la géhenne, il y avait la présence de feu continuel. C'est normal, on ne jetait pas les déchets, on allumait le feu brûlait constamment, on jetait, à toutes les fois qu'on jetait les déchets là, ça alimentait le feu, ce qui fait qu'il continuait à brûler. Et les vers également qui rongeaient les cadavres avant qu'ils soient consumés, parce que des fois on jetait les cadavres, ils n'étaient pas toujours jetés dans le feu, ils étaient peut-être jetés à côté ou quoi que ce soit, ou avant d'être jetés, il y avait les vers qui avaient commencé, parce que lorsque le corps, la putréfaction du corps amène les vers qui vont ronger entièrement toutes les chairs et les graisses. Et cette image que Jésus voulait donner était une image de feu et de vers qui détruisent. Lorsque vous mettez un corps, vous laissez un corps mort par terre, les vers se forment et ils vont entièrement manger les chairs et les graisses, il ne restera plus rien. Il ne va rester que les os. L'image nous démontre que c'est une destruction. Si vous mettez quelqu'un dans le feu, il va entièrement être brûlé, il ne va rester que les os. Ça nous démontre une image de destruction. Ce n'est pas une image de tourment sans fin. Lorsque les déchets étaient consumés, ceux-ci devenaient de la cendre et c'était fini. Ils étaient complètement décomposés. C'est pour ça que traduire le mot géhenne par le mot enfer n'est pas viable. Et c'est ça que je m'efforce d'essayer de vous faire comprendre. Parce que ce n'est pas le bon mot ni la bonne signification. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens vont dire « Ah, mais toi, tu ne crois pas à l'enfer. » Je n'ai pas dit que je ne croyais pas à l'enfer. Ce que je dis, c'est que le mot enfer n'a pas la bonne signification. Et je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. La mention du feu qui s'éteint jamais ne prouve pas les tourments sans fin. Parce que lorsqu'il y avait des déchets qui étaient continuellement jetés, le feu était continuellement entretenu, alimenté. C'est pour ça qu'il ne s'éteignait pas. Il était continuellement alimenté. Alors, le passage de Marc 9, 48 est en fait une citation de Ésaïe 66, 24 qui dit « Et quand ils sortiront, ils verront les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi. Et le ver qui rongera ces hommes ne mourra pas. » Donc, on voit que le ver va manger les cadavres. Le feu qui les dévorera ne s'éteindra jamais, et ils feront horreur à tout être vivant. On voit ici encore une image de destruction. C'est toujours une image de destruction. L'enseignement de Jésus concernant la géhenne maintenant. Je dis le mot géhenne parce que ce n'est pas le mot latin enfer et sa conception qui est utilisée par Jésus. D'ailleurs, le mot enfer n'existait pas à l'époque de Jésus, ça était du latin. Et je ne suis pas sûr qu'on parlait le latin à l'époque de Jésus. En tout cas, pas en Israël. En Israël, la langue qui était parlée, c'était l'hébreu, c'était le grec et c'était l'araméen. Et une grande partie, une partie du Nouveau Testament est en araméen et une autre partie est en grec. Il y a un peu d'araméen dans tout ça. Alors, dans le texte original, c'est le mot guina, en grec, qui est traduit par géhenne en français, qui est présent. Alors, Jésus a parlé d'un jugement final au cours duquel Dieu détruirait l'âme et le corps en enfer. Sauf que le mot enfer est une très mauvaise traduction du mot géhenne. Vous allez dire que je me répète, mais c'est voulu. Je veux juste essayer de vous faire comprendre, que vous réalisiez. Parce qu'à quelque part, l'enfer, comme un feu de tourment éternel qui brûle éternellement, est à quelque part une fausse doctrine. Et que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et ce n'est pas une question d'opinion ou de différence d'opinion, c'est une question de fondement biblique. Une question de fondement biblique.
Dans Matthieu 10, 28, ça nous dit « Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr. » Ça, le mot ici est important. Périr. Corps et âme dans l'enfer, dans Guina, dans la géhenne. Et ce passage pose un défi majeur à la croyance largement acceptée de l'enfer comme un lieu de tourment sans fin. Pourquoi? Parce qu'il amène les enseignants bibliques à attribuer une signification théologique différente au mot « périr ». Et ça, c'est très intéressant quand on regarde ça. Parce que de nombreux défenseurs de l'interprétation littérale de la Bible évitent la signification évidente du mot « périr » en le réinterprétant comme une séparation éternelle et consciente de Dieu. Mais périr, dans sa définition, ne veut pas dire séparation éternelle et consciente. Donc, c'est ça qui se passe. Lorsqu'on établit ou on érige une fausse doctrine, on est pris avec des choses qui ne fonctionnent pas avec la parole de Dieu. On est pris avec des concepts qui ne fonctionnent pas. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des mots et on va changer la signification du mot pour qu'elle puisse s'ajuster avec notre fausse doctrine. Comme par exemple ici, prendre le mot « périr » et de dire que maintenant, périr, ça signifie séparation éternelle et consciente de Dieu. Mais cherchez dans le dictionnaire le mot « périr » et vous allez voir que vous n'allez pas trouver absolument pas celle-là, même dans un dictionnaire biblique. Parce que la redéfinition va à l'encontre de l'usage courant du terme « périr ». Dans d'autres contextes bibliques, et ça crée une contradiction théologique. Une fausse doctrine crée toujours une contradiction théologique. Et les fausses doctrines sont populaires aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'elles sont si populaires? Mon opinion, c'est parce que les chrétiens ne vont pas voir dans la parole de Dieu si c'est vrai ce qu'on leur dit. Ils prennent ce qu'on leur dit, puis ils ne vont pas plus loin. Donc, ce qui fait que les fausses doctrines peuvent proliférer dans le monde chrétien sans que personne n'interpelle personne. Un petit groupe vont voir ça. Un petit groupe vont s'apercevoir de ces choses-là. Un petit groupe vont dénoncer, comme je le fais aujourd'hui. Mais la majorité ne vont même pas voir. Et la majorité sont tellement ancrés dans leur fausse doctrine, dans le mensonge, qu'ils ne veulent même pas voir la vérité. C'est à ça que je suis confronté souvent. Les gens préfèrent se fermer les yeux, se boucher les oreilles pour ne pas entendre la vérité. Et ça m'attriste. Ça m'attriste énormément parce que les gens se bouchent les oreilles. C'est comme quelqu'un qui dit « OK, je vais faire le ménage aujourd'hui », puis quand il arrive au tapis, il pousse la poussière en dessous du tapis. Il n'a pas fait le ménage. Là. Il a juste déplacé la poussière et l'a mis en dessous du tapis. Et c'est la même chose avec les fausses doctrines. On se bouche les oreilles, on se ferme les yeux, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre la vérité. Je parle de la vérité de la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'Église est malade. L'Église est pareille comme le monde. Pareil. Quelqu'un qui établit une fausse doctrine écrit un livre, il écrit la référence du verset à côté de son commentaire, mais jamais il va mettre le verset. Pourquoi? Il sait très bien que s'il met le verset va contredire ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train d'écrire ou ce qu'il est en train d'avancer. Et là, les gens vont s'en apercevoir. Donc, ce qu'il fait, il met juste la référence. Il établit toute sa doctrine, et puis là, il met juste la référence, voici. Mais quand on va vérifier la référence, des fois, ça peut aller, mais quand on regarde le contexte, on s'aperçoit que la référence, elle ne fit pas pantoute avec la parole de Dieu. Sa fausse doctrine ne fit pas avec la parole de Dieu. Mais il faut se donner la peine de chercher. On ne se donne pas la peine d'aller voir. On ne se donne pas la peine de regarder. Et si on ne se donne pas la peine de regarder, on est pris dans ces mensonges-là, on les croit, et non seulement on les croit, mais on va crucifier, on va le dire comme ça, ceux qui amènent la vérité de la parole de Dieu. Ah non, eux autres n'ont pas raison. C'est aberrant. Aberrant. Continuons. Le mot « périr » est la traduction du mot grec « apolumie ». Et celui-ci signifie littéralement, écoutez bien, détruire, démolir entièrement, mettre en ruine. Alors, comme vous le voyez, ça n'a rien à voir avec une séparation éternelle et consciente de Dieu. Détruire, démolir entièrement, mettre en ruine.
Ça n'a aucun rapport avec la séparation éternelle. Ou encore même avec des tourments sans fin, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. L'importance de la signification des mots. J'en ai parlé un petit peu, j'ai abordé un petit peu le point, mais il faut vraiment aller un peu plus loin avec ça. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui est que nous avons maintenant bien ancré dans notre conscience le principe de l'enfer. Et que ce soit un endroit où les âmes vont être torturées éternellement. Et chaque fois qu'on lit le mot « enfer » dans les Écritures, c'est cette image qui nous vient à l'esprit. Torture, tourment éternel. Et vous savez comme moi que les mots se transforment en images dans notre tête. Lorsqu'on parle, si je vous parle d'une auto, vous savez exactement ce que je suis en train de parler. Un véhicule avec 4 roues, un moteur, et puis qui peut se déplacer, nous amener du point A au point B. Qu'importe le modèle que vous avez en tête, une auto, c'est le même principe. Si je vous parle d'une maison, si je vous parle d'une table, etc., vous avez tout de suite une image dans votre tête, et chacune des images que nous avons est identique dans la forme. Maintenant, si je dis le mot table et que je vous montre une image d'une chaise, je dis, voici, ça c'est une table, et je vous montre l'image d'une chaise. Alors, vous allez prendre cette image-là d'une chaise et vous allez l'associer dans votre tête à une table. Et lorsque nous allons parler de table, ce que vous allez voir, c'est chaise. Alors que la table, c'est table. C'est différent. Alors, pour chacun de nous, il y a une image qui vient avec les mots. Et lorsqu'on utilise le mot enfer, on utilise l'image de tourment éternel. Et lorsqu'on utilise le mot géhenne, on utilise l'image de destruction. Deux concepts complètement différents, deux concepts à l'opposé. Regardez ce que le démon va dire à Jésus dans Marc chapitre 4. Dans Marc chapitre 1, pardon. Chapitre 1, verset 24. Il dit, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Le mot « détruire » qui est là, c'est le mot grec « apolumie » qu'on a vu précédemment. Puis je vous le répète, il signifie détruire, démolir entièrement, mettre en ruine. Alors le démon dit à Jésus, « T'es-tu venu pour nous détruire? » Il n'est pas venu, il n'est pas dit, « T'es-tu venu pour nous envoyer dans le feu de l'enfer éternellement? » Il a employé le mot « détruire »,« apolumie ». Si je vous disais le mot « géhenne », quelle est l'image qui vous vient en tête? De prime abord, ce serait la représentation de l'enfer. Parce qu'on a traduit géhenne par enfer. Donc, enfer, ce qui est traduit par géhenne, c'est pareil. Mais l'image est complètement différente parce que celle-ci est un dépotoir ou un feu constant qui brûle les déchets, qui les détruit. Alors, utiliser le mot enfer à la place du mot géhenne fait une grande différence. Les deux mots n'ont pas la même signification et quelque part, ça change le propos de Jésus. Comme si on regarde dans Matthieu 5,30, il dit « Si ta main droite cause ta chute, coupe-la et jette-la loin, il vaut mieux pour toi de perdre un de tes membres que de devoir tout ton corps jeter en enfer. » Alors, on voit ici avec cette interprétation que tout son corps sera jeté dans un endroit où est-ce qu'il va souffrir éternellement. C'est ça que ça nous dit. Mais si je remplace le mot « enfer » par le mot original « géhenne », bien, ça nous dit que ça va donner une autre signification. Ça va nous dire que la personne jetée dans cet endroit va être détruite. Ça fait toute la différence. Ça change complètement le propos de Jésus. Parce que le propos de Jésus n'était pas de brûler éternellement, mais c'était d'être détruit. Alors, quand on voit le mot « enfer » dans les textes, ça ne ressemble pas au Dieu qu'on connaît. Parce que Dieu n'est pas un Dieu sadique qui aime voir souffrir les âmes ad vitam aeternam. Puis, je ne crois pas que Dieu soit
soit insensible au point d'envoyer des âmes dans l'enfer, de fermer la porte, de la barrer, de tirer la clé par-dessus pour qu'elle se détruise, et s'en aller continuer vaguer à ses occupations sans ne plus jamais penser à cela. Moi, je ne serais pas capable, je ne suis pas Dieu, et je ne serais pas capable. Il y en a qui disent, oui, mais Dieu est juste. Ce n'est pas de la justice, ça. C'est d'être sanguinaire. Allez voir dans le dictionnaire ce que ça signifie, sanguinaire. Sanguinaire, ça signifie quelqu'un qui aime voir souffrir les autres. Dieu n'est pas un Dieu sanguinaire. La Bible ne présente pas Dieu comme un Dieu sanguinaire. Elle le présente comme un Dieu d'amour, elle le présente comme un Dieu juste, mais pas comme un Dieu sanguinaire. Dieu ne désire pas voir mourir, c'est-à-dire être détruit le méchant. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire également. Il dit, « Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. » Le désir de Dieu, ce n'est pas que personne périsse. Périr, ça disait quoi? Périr, ça dit, c'est apolumie, encore une fois, ça dit détruire. Pas brûler éternellement. Encore une fois, pas brûler éternellement. Alors Dieu ne veut pas que personne périsse, soit détruit éternellement. Il veut que chacun soit sauvé. C'est son désir. Mais à la lumière des explications, on voit que Dieu ne veut donc pas que personne ne soit détruit. Mais encore là, comme j'ai expliqué au début de cet enseignement-là, c'est une conséquence et pas une punition. Alors, il y a une place dans Matthieu 25, 46 où Jésus parle effectivement de châtiment éternel. Regardons ensemble qu'est-ce que ça dit. « Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. » Là, vous allez dire, ben, tu vois, il y a un châtiment éternel. Ce passage nous démontre simplement que la destruction des méchants dans la colère de Dieu est à tous égards considérée comme un châtiment éternel. C'est-à-dire un châtiment dont on ne revient pas. Comme la vie est éternelle, le châtiment est aussi éternel. Donc, la vie éternelle nous permet de jouir de la vie pour toute l'éternité, mais le châtiment éternel est un châtiment où les âmes qui vont périr, être détruites, ne reviendront jamais. Ça va être terminé. Et ça n'a pas la même signification de tourment éternel dans un endroit. Ça signifie que les effets d'un tel châtiment durent pour toujours, aussi longtemps que la vie éternelle dont jouissent les justes. Alors, comme la vie est éternelle, la mort est aussi éternelle. On ne reviendra pas de là. On ne reviendra plus jamais en arrière après ça. Ça va être terminé. Cependant, c'est bon de le mentionner, les souffrances ne durent pas éternellement. Parce que les méchants disparaîtront pour ne plus jamais ressusciter. La punition est éternelle, mais ce n'est pas une punition. Les conséquences, la mort est éternelle. Ils vont être détruits à tout jamais. Parce qu'une punition, je l'ai dit dans les premiers enseignements, une punition, on en ressort d'une punition. On ne reste pas toujours dans une punition. Certains vont dire peut-être, « Ah oui, mais tu joues avec les mots. » C'est pas de jouer avec les mots, c'est d'utiliser les bons mots pour les bonnes choses. Je pense que j'ai déjà fait la comparaison. Si je vois un avion, que je l'appelle autobus, je ne prends pas le bon mot pour la bonne chose. Donc, ça change complètement la situation. Ou si je vois une motocyclette et que je l'appelle bicyclette, je ne prends pas le bon mot. C'est pas pareil du tout. Ah, ça a 2 roues. Ah oui, ça a 2 roues. Tu vois bien, regarde, ça a 2 roues. C'est la même chose. Je prends enfer, tourment éternel. Oui, mais tu vois bien, c'est périr éternellement. Oui, mais ce n'est pas la bonne définition. C'est la même chose. La Bible utilise le terme « salut éternel » pour désigner un événement unique aux effets continus. Ce que ça veut dire, c'est que Christ ne rachète pas éternellement son peuple. Il l'a racheté une fois et ça a une durée éternelle. On voit ça dans Hébreux 9.12, ça dit « Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau,
mais son propre sang, il nous a ainsi acquis un salut éternel. Jésus l'a fait une fois à la croix. C'est tout. Un autre point, Jésus informait souvent ses auditeurs que les incroyants périraient lors du jugement. Luc chapitre 13, versets 1 à 5. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez, apolumie. Autrement dit, vous serez détruits. Tous, vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Périrez, c'est apolumie, détruit. Alors Jésus utilise le mot « détruit » ici. Aujourd'hui, les Galiléens qui ont été tués par Pilate ou ceux dont la tour de Siloé s'est effondrée sur eux sont morts. Ils sont complètement disparus. Je me demande si on retrouverait encore leurs ossements à quelque part. Ils sont complètement retournés à la poussière. Ils sont complètement décomposés. Il ne reste plus rien de ces gens, si ce n'est le souvenir que la parole de Dieu nous donne. C'est Ecclésiaste 9,5 qui nous dit, « En effet, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Ils n'ont plus rien à gagner. Ils sombrent dans l'oubli. » Alors, ces gens-là sont sombrés dans l'oubli. Ils sont complètement sombrés dans l'oubli. Je cherchais le nom de mon arrière-grand-mère maternelle. Et puis, je ne me souvenais pas. Elle est morte pourtant dans les années 70, je crois, ou 60, 70. Et je n'avais aucune idée de quel était son nom. Je savais le nom de son mari, mais elle, aucune idée. Elle était sombrée dans l'oubli. Et encore plus que ça, les gens qui ont péri, on a visité, on est allé, ça arrive des fois, mon épouse et moi, pas qu'on soit sordide, mais mon épouse et moi, quand il y a un cimetière, on regarde les pierres tombales, puis on regarde les dates que les gens ont vécues, ils sont nés à telle date, ils sont morts à telle date. Mais quand les pierres sont vieilles, à un moment donné, on vient qu'on ne voit même plus la date dessus. On n'est même plus capable de voir la date. On a de la misère à distinguer le nom de la personne. Alors, on sait qu'il y a une personne qui est là derrière, devant cette pierre tombale, mais on ne sait pas c'est qui. Elle est complètement sombrée dans l'oubli. Même son nom a complètement été effacé avec le temps. C'est un peu ça qui se passe. Alors, ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous serez complètement détruits en parlant de l'âme, bien entendu. Mais la comparaison que Jésus faisait était avec le corps. C'est dans Jean 3,16. Ça nous dit, « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » C'est la même chose. Le mot « perdition » qui est là, c'est la traduction grecque du mot « apolumie ». On aurait pu traduire pour qu'ils échappent à la destruction ou encore qu'ils échappent à la mise en ruine complète. Ouais, les traducteurs, ici, le traducteur a utilisé le mot « perdition ». C'est son choix, c'est correct. Mais c'est apolumie qui est là derrière. Apolumie signifie destruction. Jean 15, verset 6 nous dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les serments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » C'est un autre texte qui corrobore le fait que les méchants seront détruits et non pas envoyés dans un endroit de supplice éternel pour être tourmentés jour et nuit entièrement. Ils vont être rassemblés et brûlés comme on brûle des bâtons desséchés. La signification des mots est évidente pour les gens ordinaires de son époque. Ils comprenaient ce que Jésus est en train de dire. Parce qu'ils savaient que les bâtons qu'on jetait, desséchés, qu'on jetait dans le feu, allaient être détruits complètement et devenir de la cendre et disparaître complètement. On ne pourrait même plus les voir avec le temps. Mais pour nous, ça demande un effort de compréhension parce que nous ne vivons pas dans le même contexte qu'eux. Et en plus, on a des Bibles traduites. On ne vit pas non plus la même époque
qu'eux. Donc, ça demande un effort. Beaucoup vont faire appel à l'histoire de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16 comme preuve d'un tourment éternel. Oh, Père Abraham dit à Lazare qu'il vienne tremper son doigt dedans, ou quelque chose de même, qu'il vienne tremper son doigt pour... Viens tremper ton doigt pour que... Bon, bref, quelque chose de même. Et c'est ce que Jésus a dit là contredit les Écritures. Vous allez dire, non, ça n'a pas de bon sens. Ce que Jésus a dit dans la parabole, dans Luc, pas la parabole, dans Luc 16, contredit les Écritures. Et je vous invite à écouter mon enseignement sur ce sujet sur mon blog, qui est comprendre-la-prophétie.ca, ou sous le même nom dans la page Facebook ou YouTube. Il y a un enseignement, il y a 5 courts d'enseignement, environ entre 20 et 30 minutes maximum chacun, et qui expliquent très bien ce que Jésus fait exactement. Et vous allez apprendre que ce que Jésus dit dans Luc 16 contredit tout ce que les Écritures mentionnent. Mais vous allez également savoir pourquoi il fait ça. Jésus n'est pas en train d'amener une nouvelle doctrine, il n'est pas en train de changer les choses, il y a un but bien précis en faisant ça, et vous allez voir pourquoi. On ne peut pas prendre cette histoire dans Luc 16 pour valider les concepts du séjour des morts comme Jésus le décrit. Parce que ce concept-là était dans la tradition des rabbins juifs. Et juste pour faire court, lorsque les Juifs sont revenus de la déportation, et après Malachie, c'est-à-dire la période de 400 ans qu'il y a entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, il y a toutes sortes de traditions qui sont entrées, que les Juifs ont établies, et toutes des choses qui étaient, je le dis beaucoup dans l'enseignement sur Luc 16, et j'en parle beaucoup là-dessus, et c'était toutes des choses qui étaient le fruit de l'imagination des gens, et non pas qui étaient bibliques. Parce que la parole de Dieu ne parle pas de ça en nulle part, mais Jésus utilisait cela dans un but précis, et je vous encourage à aller les voir pour que vous sachiez. Donc, pour terminer cet enseignement-là, en conclusion, c'est que l'origine de la croyance de l'enfer remonte à des traditions et des interprétations qui ont évolué au fil du temps. Et puis, en explorant le concept de la géhenne, on comprend que Jésus utilisait une image familière, c'est ça que je vous ai dit à son époque, pour illustrer les conséquences du péché, à savoir la destruction, plutôt que le tourment éternel. Le mot géhenne utilisé par Jésus diffère du mot enfer qui a été mal traduit dans certaines versions bibliques, créant ainsi une fausse image de la destinée des méchants. C'est un peu ce que j'ai dit. Hein? Donc, en réalité, la perspective de Jésus sur la géhenne pointe vers une destruction totale plutôt que des souffrances éternelles. Et ça souligne l'importance de comprendre les mots dans leur contexte historique et linguistique pour saisir pleinement son enseignement. Alors, je m'arrête ici. Et on se retrouve pour la suite dans la prochaine vidéo, donc la partie 7. Merci d'avoir été à l'écoute.